Message de Jésus à Mère Claire, le 4 juin 2021. La campagne de Satan contre vos dons. Que la douce paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, chers Heart Dwellers. Ce matin, je voulais juste entendre du Seigneur. Je n'avais rien en tête, mais je voulais savoir ce qui était dans son esprit. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai envie d'entendre ta voix et de savoir ce qui est dans ton cœur. Il a commencé. Vous savez, quelle est la première chose sur mon cœur? Continuer la moisson, c'est-à-dire attraper une âme ou des âmes qui sont à leur fin et qui ne m'ont pas encore reçu. Claire. Il a fait cela avec nous beaucoup quand Ézéchiel entre en intercession, beaucoup de fois. Il recevra le mot poisson, ce qui signifie qu'il y a une âme qui meurt sans le Seigneur. Nous prions donc tous la miséricorde divine pour aider à son salut, car c'est l'une des promesses du chapelet de la miséricorde divine. Il a continué. Ce n'est pas un travail glorieux d'être intercesseur, c'est une vocation très cachée. Pourtant, la joie profonde que vous ressentez lorsqu'une âme est convertie, tout le ciel éclate en jubilation. Vous ne pouvez pas sous-estimer l'importance de cet appel. Pourtant, il existe de nombreuses façons de pécher des âmes. Votre chaîne est une porte pour les poissons. Chaque âme qui embrasse sa croix, je l'utilise pour aider à délivrer le message et à adoucir le cœur de celui qui n'a jamais connu mon amour. C'est pourquoi votre tâche est si importante. Claire. Il avait lu mon esprit. Je ne lui ai jamais dit à quel point je me sentais faible sur cette chanson sur laquelle je travaillais, comme si je perdais mon temps ou que je m'amusais simplement, ou quelque chose comme ça. Bien que pour moi, l'écriture de chansons n'est pas une chose facile. C'est intimidant et difficile, et je suis certainement hors de pratique. Jésus continua. Bien-aimé, que fais-tu quand tu veux vraiment te rapprocher de moi? Claire. Je prie sur ma liste de chansons et de demande à l'Esprit Saint de me parler à travers les chansons sur Shuffle. Jésus. Et qu'est-ce que cela t'apporte? Ô Seigneur, cela change complètement l'atmosphère des déchets de la terre à la gloire du ciel. Et bientôt, je suis dans tes bras affirmatifs, renouant avec ma destinée, ressentant la paix et la joie. Maintenant, tu vois, même la chanson la plus simple et la plus modeste a la capacité de faire tout cela. Qu'est-ce qui pourrait valoir plus? De recevoir la communion? Oui, mais si ton esprit est enfermé dans les défis de la journée, ou pas probablement tu réfléchis aux échecs des derniers jours parce qu'un démon s'assied sur ton épaule et te le rappelle, à moins que tu portes ton armure et que ton ascension ne soit que sur moi. Les démons te culpabilisent, donc tu n'as pas de paix. Peu importe ce que tu fais, tu te sens coupable au fond de toi. Claire, tu ne pourras jamais être à la hauteur de tout ce que tu veux faire pour moi, mais tu peux les passer au crible hors de ta vie pour qu'il n'en reste que quelques-uns, les plus importants. Je veux que tu fasses ça, ma bien-aimée. Tous ceux qui m'aiment et veulent me rendre heureux sont culpabilisés pour ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Pourquoi? Les démons détestent la paix, ils détestent la responsabilisation de mon peuple. Ils détestent la créativité et utiliseront les voix du passé, en particulier les parents, qui traitaient les musiciens et les artistes de minables et de perdants de la société. Et pourtant, la créativité dont j'ai doté les âmes est l'une de leurs gloires couronnantes, car c'est par l'inspiration créatrice que j'arrive au monde. Oui, ma parole ne retourne point à moi sans effet. Mais artistes, écrivains, musiciens, prenez ma vérité et exprimez-la de manière inoubliable. Il y a ceux qui s'assisent pour taper sur la tête des autres avec la Bible. Pour eux, c'est la seule forme de communication qui compte. Et bien sûr, au final, c'est vrai. Mais quand une âme fait sienne la parole et en la vivant, et que sa vie illustre les Écritures par ses décisions, un témoignage puissant jaillit. Il existe une expression troublante parmi mon corps. Si ce n'est pas dans la Bible, je n'y crois pas. Les enfants, le dentifrice est-il dans la Bible? L'électricité est-elle exploitée dans la Bible? Les microphones et les vidéos sont-ils dans la Bible? Les montgolfières et les ordinateurs sont-ils dans la Bible? Bien sûr que non. Ce sont des outils qui ont été développés par votre culture pour rendre la vie meilleure. Un ordinateur n'est ni mauvais ni bon. C'est simplement un outil à utiliser pour m'amener au perdu. Le fait que l'homme soit rempli d'orgueil et de vanité et qu'il l'utilise de la mauvaise façon n'a aucune incidence sur le bien ou le mal. Tout ce que l'humanité a utilisé peut être utilisé à des fins strictement saintes.
C'est l'homme qui utilise pour le mal parce que le mal est dans son cœur, accompagné de démons qui l'incitent. Ce n'est pas une digression. J'ai commencé à sentir, Seigneur, où cela va-t-il? C'est une illustration. Il y a ceux qui utilisent toutes ces choses qui ne sont pas dans la Bible, mais qui se retourneront et attaqueront les autres en disant, si ce n'est pas dans la Bible, je n'y crois pas. C'est une folie totale. Prends par exemple la série The Chosen. Mes mots sont dépeints d'une manière très unique. Certains vont piocher dans les détails de surface, mais j'applaudis ce qu'ils font en illustrant mes paroles d'une manière inoubliable. Beaucoup d'âmes ont été amenées à la conversion par cette série. Ils avaient une mauvaise opinion de mon caractère, mais cette série corrige leurs erreurs. Ils font l'expérience de qui je suis et constatent que je ne suis pas comme leurs parents ou comme aucun autre homme. Satan déteste les gens créatifs, surtout s'il tombe amoureux de moi. Il utilisera toutes les voies du passé pour décourager une telle voie d'utiliser son don. Ils sont très menaçants pour le royaume des ténèbres parce qu'ils savent communiquer mon amour et ma vérité. Maintenant, tu vois, toi, Ézéchiel, et tous les musiciens du monde seraient opposés par le royaume des ténèbres. Ils vous lanceront des accusations, ils vous chuchoteront des condamnations à l'oreille, ils vous convieront d'un sentiment inconfortable exemple. Peut-être que je ne devrais pas faire ça, pendant que vous êtes occupé à m'obéir et à travailler sur une chanson, ou tout simplement à lâcher prise et à explorer votre instrument. Il s'agit d'une culture de la haine. Leur objectif est de fermer totalement votre flux créatif. D'un autre côté, ils sont occupés à encourager les perdus à sortir de la musique et des films qui dépeignent la haine, la violence, l'adultère, le chaos et le désespoir. Je te le dis, ma toute bien-aimée, parce que vous marchez tous les deux avec un brouillard de condamnation sur vos épaules, volant la paix et la joie profonde que je vous ai donnée dans votre don. C'est parce que tu m'aimes que tu es constamment harcelé, même avec la connaissance de sa nature démoniaque. Je ne te condamne pas. Je t'applaudis d'avoir travaillé sur ton clavier hier soir. Tu jouais de belles choses. Mais l'ennemi a essayé de te le voler en provoquant des conflits et des malentendus. Je vous le dis, bien-aimés, percez. Ne leur permettez pas de vous voler. Prenez le ciel par la force, mes fiancés. Le ciel vit en toi clair. Laisse ses eaux vraiment vivantes s'écouler entre tes doigts. Quand la laideur lève sa tête, ignore-la et continue. Ne laisse pas les voies de la condamnation t'arrêter. Ézéchiel en souffre également. Il doit apprendre à percer et à garder son casque et son amour, son armure. Vous êtes tous les deux très doués. Vous avez tous les deux beaucoup à donner. Même si vous n'êtes pas dans le monde, vous pouvez toujours contribuer à mon royaume en persévérant dans les dons que je vous ai donnés. Feras-tu cela? J'essaie, Seigneur. Et tu y vois un certain succès, mais il y a beaucoup, beaucoup plus à venir. Beaucoup plus pour vous deux. Maintenant, ceux qui travaillent du côté obscur vont prendre ces informations et trouver des moyens de vous bloquer. Mais devinez quoi? Je les attends et ne réussiront pas. Vous qui aimez arrêter mes prophètes et mes artistes, vous n'avez jamais connu l'amour et l'encouragement que je vous aurais donné si vous vous étiez tourné vers moi. Au contraire, vous êtes imprégné de haine, de jalousie, de ressentiment et d'amertume. Vous désirez de tous vos cœurs obscurcis mettre fin à mon peuple. Mais je t'attends. Vous ne réussirez pas. En fait, la vie est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée pour vous et vous ne trouverez pas le temps de maudire, tant votre situation sera désastreuse. En passant, quand John Ramirez cherchait Dieu, il était maltraité. Il voulait que cela cesse si mal et il cherchait le Seigneur. Il allait à l'église catholique. C'était un enfant de cœur, mais il avait l'impression que Dieu ne l'entendait jamais, ne lui répondait jamais, n'arrêtait jamais les abus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent cela. Mais, en bout de ligne, s'il n'y a pas un personnage vraiment pieux là-bas qui interviendra, alors vous n'obtiendrez pas d'aide. Il est très, très difficile de trouver quelqu'un qui est prêt à mettre sa propre vie en suspens pour aider un enfant qui vit dans une famille où il y a de la maltraitance. C'est vraiment difficile. Le Seigneur n'a pas beaucoup de volontaires. Pourtant, je peux vous dire une chose. Si vous avez été dans cette situation, ou vous quittez le satanisme et que vous devenez chrétien, vous serez une de ces personnes que Dieu utilise pour sauver les affligés. C'est juste dommage qu'il n'ait pas été là pour vous quand vous en aviez besoin. Et je m'excuse pour le Seigneur parce qu'il n'a pas ordonné cela.
Il ne voulait pas que ce soit ainsi, mais il n'avait tout simplement personne pour intervenir et prendre le relais. Jésus a continué, s'adressant au sataniste. « J'ai quelque chose de mieux à vous donner. J'ai un cœur qui aspire à vous appeler ami. Oui, j'aspire à partager tous les dons du ciel avec vous. J'aspire à rendre votre vie joyeuse et excitante. Mais d'abord, vous devez pardonner à ceux qui ont été utilisés pour tordre votre pensée de mauvaise manière. Vous devez leur pardonner et les laisser partir. Votre haine vous emprisonne, et loin d'être heureux dans l'au-delà, vous êtes destiné à un chemin de souffrance. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Ce n'est pas pour ça que tu es né. Au fait, Satan n'est pas mon frère. Il a été créé archange pour diriger les chants du ciel dans le culte jusqu'à ce que son cœur conçoive la jalousie et qu'il cherche à me supplanter. Cela, il ne pouvait pas le faire, mais il a concocté des mensonges et a fait tomber un tiers de mes précieux anges avec lui et est devenu réprouvé. Il n'y a aucun espoir pour Satan ou ceux qui assistent à croire à ces mensonges. Vous avez été dupés. Il n'est qu'une créature et non le Créateur. Il vous a menti, vous a tendu un piège et se moque de vous. Car le jour viendra où votre corps mourra, et chacun récoltera ce qu'il a sémé. Pensez-y, qu'est-ce que Satan vous a appris à faire? Mentir, détruire, voler, tuer? Vous les connaîtrez par leurs fruits. Maintenant, si vous étudiez ces fruits, avec votre intelligence, vous verrez qu'il n'y a aucun moyen qu'il va ou ait le pouvoir de vous bénir avec des récompenses. Il est pour le sang et tout son but est de vous voler la vie, non seulement maintenant, mais pour aussi longtemps qu'il le peut. Contrastez cela avec moi, à la façon dont je bénis, protège et renforce mon peuple. Comme je m'occupe d'eux et leur enseigne, comme je garde mes promesses, les aime et me réjouis avec eux. On vous a vendu une fausse promesse en échange de quelques cadeaux sur terre qui ne vous accompagnera pas à votre mort. Ils seront plutôt utilisés pour mon royaume. Réveille-toi. C'est ma pilule rouge pour toi. Réveille-toi et vois que celui que tu as suivi est un trompeur et il te déteste parce que tu as été créé à mon image. Il te joue pour faire son sale boulot jusqu'à ce moment fatidique où ces démons pourraient t'entraîner dans une réalité infernale. Écoute quelques expériences de mort imminente et tu verras ce qui existe. Maintenant, je tends ma main vers toi. Je n'ai jamais voulu que ta vie soit aussi sombre. Je te veux au ciel avec moi, de tout mon cœur. Ceux qui m'ont déformé ou t'ont blessé dans le passé agissaient par ignorance et parce ce qui leur a été fait lorsqu'ils étaient enfants. Je n'ai aucun rôle dans de telles choses, mais ton maître Satan le fait. Il est celui qui t'a mis en place et t'a donné envie de te venger. Il est celui derrière l'abus, derrière la blessure. Puis, il avance et il t'offre un moyen d'obtenir le pouvoir, de te venger de ceux qui t'ont fait du mal. Alors maintenant, ta vie est prisonnière de la vengeance et à l'idée de rendre des comptes. Ce n'est pas une façon de vivre. Viens à moi, je te guérirai. Je ne laisserai pas te tuer. Je suis ta protection et ta provision. Ta vie sera plus brillante que le soleil du midi, pas noire comme la fosse. Viens goûter à l'amour que j'ai pour toi. Ce n'est comme rien que tu aies vécu. Si tu penses que je mens, lis à propos de Jean Ramirez. Il était l'un des généraux de Satan. Il connaît mieux cet ange noir que la plupart d'autres. Il avait le pouvoir, la richesse et tout ce qu'il pouvait vouloir. Alors, pourquoi a-t-il quitté le service de Satan? Lis à ce sujet et tu comprendras ce qui a été caché. Je t'invite à embrasser la vérité et à ne plus tarder. Ton lendemain n'est pas garanti, mais la mort l'est. Plus tu as été fidèle à lui, plus il rit et te tourmente, se moquant de ta fidélité. Si je ne t'aimais pas, je ne prendrais pas le temps de te donner ce message. Je te laisserai te perdre dans l'obscurité. Mais je t'aime, je m'en soucie beaucoup et c'est pourquoi j'ai pris le temps de te dire ce qui t'a été caché. En ce moment, l'Amérique reçoit sa pilule rouge. Elle se réveille devant la corruption et les mensonges dans lesquels cette nation vit. Elle est au bord du chaos total et du totalitarisme, du communisme. Mais elle s'est réveillée juste à temps. Toi aussi tu as été nourri de mensonges et j'essaie de te réveiller. La vérité triomphera, mais je ne veux pas qu'elle t'envoie dans l'abîme. Fin du message de Jésus à Mère Claire.